Salut à toi, futur rentier. Je suis très content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Aujourd'hui, tu me retrouves à Chiang Mai. Donc Chiang Mai, c'est le nord de la Thaïlande. Donc je t'ai fait quelques vidéos la semaine dernière à Bangkok. Là, je suis actuellement à Chiang Mai. Je vais rester une longue semaine à peu près. Et d'ici la semaine prochaine, tu me retrouveras donc là dans un tout autre pays. Tu vas me retrouver à Dubaï. Donc si tu découvres mes vidéos, si tu sais pas encore qui je suis actuellement, je fais un tour du monde de l'investissement. Dans chaque ville ou pays où je m'arrête, j'analyse la ville, j'analyse les investissements. Et donc la dernière que tu as vue en date, c'était Bangkok. La prochaine sera Dubaï. Il y aura ensuite Budapest qui sera au mois d'octobre à peu près, voilà, au mois d'octobre. Début 2018, il y aura Singapour, il y aura Melbourne en Australie, il y aura les Philippines et il y aura certainement Los Angeles et peut-être d'autres encore surprises, d'autres surprises qui viendront encore par la suite. Mais bon, je t'en dis pas plus pour le moment. Donc là aujourd'hui, je suis à Chiang Mai. Si tu as l'habitude de voir mes vidéos, si tu me connais déjà un petit peu, tu sais que je suis un gros fan de voyage et donc à chaque fois j'essaie de te faire découvrir les endroits que je visite. Donc là, nord de la Thaïlande, si tu as suivi les autres vidéos, donc c'était dans le sud, c'était à Koh Phangan, une petite île au sud de la Thaïlande. Là c'est complètement différent, le décor est différent, les gens sont différents, donc là je suis là pour du trek en particulier, donc je fais du trek dans la jungle, donc c'est super sympa. Donc je te mets ça dans la vidéo, hein, comme d'habitude je te fais visiter toujours les coins que je visite. Voilà, donc je te souhaite une super visite et je te dis de quoi on va parler juste après. À de suite. Comme d'habitude, j'espère que la visite t'a plu. De quoi je vais te parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de perception d'événements. Donc si tu as regardé un petit peu les autres vidéos où je parle du cerveau, où je parle des autosuggestions négatives, ça va être lié, mais ça va être très différent, tu vas voir. Aujourd'hui, je te parle de la perception d'événements, c'est-à-dire comment est-ce que des personnes peuvent arriver à voir des événements de manière négative, à voir, si tu veux, le côté négatif des choses. Donc déjà, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui pensent systématiquement de manière négative, qui vont regarder le côté négatif à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois qu'il y a un événement, et pourquoi est-ce que les autres non. Bon, déjà, il y a plusieurs raisons. Il va y avoir des raisons d'éducation. Si tu as vécu dans une famille qui a tendance à avoir peur, qui a tendance à voir le côté négatif, bah forcément, tu vas voir le côté négatif, ne va pas chercher plus loin. Il y a notre société aussi, il y a l'état d'esprit dans lequel on est en France, la société dans laquelle on vit, dans laquelle on grandit, encore en dehors de ton éducation à toi, de ta famille personnelle, fait qu'on va regarder aussi les choses de manière très négative. Et le troisième point, c'est par raison scientifique. En fait, si tu veux, notre cerveau, si tu as regardé la vidéo sur le cerveau, tu dois le savoir, en fait, notre cerveau est programmé pour penser de manière négative. C'est automatique. En fait, si tu veux, on a ce qu'on appelle des autosuggestions négatives dans notre cerveau, qui nous sont envoyées très régulièrement. Donc ces autosuggestions, c'est, si tu veux, des choses qui font que tu vas avoir le côté négatif, qui fait que tu vas te répéter des choses négatives à toi-même, comme je suis pas assez bon, je peux pas réussir à faire ça, c'est pas fait pour moi. Tu vois, ce genre de freins qui vont malheureusement t'empêcher de pouvoir faire beaucoup de choses. Donc déjà, il faut que tu comprennes quelque chose. Il faut que tu te dises que 95% des choses qui t'arrivent, positives ou négatives d'ailleurs, c'est toi qui vas décider si c'est quelque chose de positif ou négatif. Beaucoup de choses qui nous arrivent, en fait, c'est simplement des choses neutres, qui paraissent négatives au début, mais nous, étant focalisés simplement sur le côté négatif, on va pas voir le côté positif derrière, et donc on va uniquement se concentrer sur le négatif, et donc ça va, si tu veux, un petit peu nous pourrir. Donc en fait, c'est toi qui décides, quand tu as un événement qui t'arrive, est-ce que je vais retenir le côté négatif, est-ce que je vais retenir le côté positif? Dans tout événement,
tu vas toujours me trouver une exception, il y en aura certainement une, mais dans 99% des événements qui vont t'arriver, tu auras toujours quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Mais souvent le côté positif, il est un petit peu caché, donc il faut faire un effort au début, si c'est pas inné, si c'est pas dans tes réflexes, si tu veux, il faut faire un effort au début pour essayer de voir justement ce côté positif en premier. Et donc par ça, en fait, c'est ta propre perception de l'événement, donc d'un événement qui va arriver, ta propre perception, que tu le vois en positif ou en négatif, qui va ensuite influencer ton état d'esprit, ta façon d'être, ton savoir-vivre. Je vais développer. Je te prends un exemple qui m'est arrivé, comme ça on parle très concrètement. Pour mon premier achat en France, donc c'était un achat d'immeuble, si tu as regardé la vidéo dessus, je parle de cet achat. Il m'est arrivé plein de galères. En gros, il m'est arrivé plein de galères. Je vais faire très simple, mais je vais t'en prendre une qui m'est arrivée. En fait, j'ai appris une fois que j'avais acheté, que j'étais en secteur sauvegardé et donc que je ne pouvais pas faire les divisions et les travaux que je souhaitais faire dans mon immeuble, chose que c'est bien gardé de me dire le notaire et que c'est bien gardé de me dire l'agent immobilier. Donc si tu veux, une fois acheté et attaqué mes travaux, j'ai reçu un appel de la mairie me disant que je devais monter un dossier pour avoir une autorisation pour faire les travaux. Je fais très rapide, en gros je monte le dossier après 1 mois et demi où j'étais censé avoir un accord, puisque passé 1 mois en fait, si tu n'as pas de nouvelles de la mairie, c'est automatiquement un accord. Après 1 mois et demi, du coup, je reçois un appel de la mairie me disant, voilà, monsieur Wangen, malheureusement on refuse votre dossier. Donc là, si tu veux, j'espère que tu imagines, je ne sais pas si tu imagines la situation dans laquelle j'étais, j'avais acheté un immeuble, il y avait 50 000 € de travaux à faire, je devais le diviser, revendre des appartements. Là, en gros, on est en train de me dire que mon immeuble, je ne pouvais rien en faire. Je ne peux pas le diviser, je ne peux pas faire des travaux, je ne peux pas le revendre à quelqu'un en lui disant, bah, faites des travaux, alors sachant très bien qu'on ne pouvait pas les faire, je ne pouvais pas faire ça. Donc, si tu veux, j'allais garder quelque chose avec lequel je n'allais pas pouvoir faire grand-chose. Donc, il me dit, non, monsieur Wangen, on a regardé votre projet, c'est pas possible. Donc là, événement très négatif, ton premier investissement en France, tu as un crédit dessus, donc je te laisse imaginer un peu la situation, événement très très négatif. Autant te dire que j'ai eu des sueurs froides, que je me suis assis, j'étais à mon bureau à ce moment-là, que je me suis assis, et que j'ai essayé de respirer un petit peu. Donc je t'avoue que là, c'était vraiment pas facile de voir le côté négatif, pendant les 10 premières minutes, fallait pas me parler, je voyais vraiment pas le côté positif, je voyais uniquement le truc négatif qui m'arrivait, et si tu veux, la mouise dans laquelle j'étais. Mais du coup, ça m'a pris 10 minutes, donc 10 minutes où je me suis posé, où je voyais noir, je voyais négatif, je me suis dit, ça y est, c'est fichu, je suis dedans, il n'y a plus rien à faire, etc. Après 10 minutes, je me suis calmé, et je me suis rappelé d'une chose, une chose qui est très très importante quand il t'arrive quelque chose comme ça, c'est de réfléchir quel est le pire qui puisse m'arriver. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais eu cet appel, je me suis dit ok, on va se calmer, de toute façon ça sert à rien de me lamenter, de pleurer, de râler, de ce que tu veux, ça servira à rien. Quel est le pire qui puisse m'arriver? Une fois que j'ai identifié quel était le pire qui puisse m'arriver dans cette situation, je me suis rendu compte qu'en fait ça pouvait pas être si grave que ça, qu'au pire j'avais d'autres solutions, j'avais des recours juridiques, je pouvais voir un avocat, il y avait plein de choses puisque j'étais dans mon bon droit. Il y avait plein de choses en fait que je pouvais faire. Donc si tu veux, j'ai gardé mon calme. Et une fois que cette situation passée, j'ai vu le côté positif. Quel était le côté positif? C'est très simple. Ok, j'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai dû perdre peut-être 8 ou 10 000 € dans cette histoire parce que ça m'a fait perdre beaucoup de frais, j'ai perdu beaucoup de temps pendant lequel je ne pouvais pas louer mes appartements, j'ai perdu de l'argent et du temps. Ce que j'ai vu comme expérience positive là-dedans, c'est que j'ai appris énormément. C'est-à-dire qu'en l'espace de 6 mois, grâce à cet immeuble, j'ai appris autant qu'un investisseur très dynamique peut apprendre en 5 ans. Donc j'ai appris énormément. Cette expérience, je peux la faire partager à mes participants aujourd'hui, ou à vous par exemple dans la vidéo. Donc si tu veux, grâce à ça maintenant, je peux éviter à d'autres personnes de le faire. Donc ça c'est quelque chose d'énorme. Donc j'ai une expérience aujourd'hui, un savoir là-dessus, qui vaut beaucoup d'argent puisque je sais l'argent que ça m'a coûté, donc je sais maintenant ce que vaut ce savoir du coup. Si tu veux, dans cette situation, très vite, j'ai arrêté de me lamenter à dire que en gros la mairie est méchante, elle ne veut pas me laisser faire. Je me suis dit non, je vais trouver une solution. De toute manière, il y aura une solution à trouver, c'est obligé. Et j'ai cherché, j'ai vu des avocats, j'ai refait le dossier, j'ai refait le dossier, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, mais au final la situation s'est débloquée, l'immeuble a été fait, les travaux ont été finis, certes il y a eu du temps, il y a eu du stress, il y a eu une perte d'argent, mais dans l'histoire j'ai gagné beaucoup plus d'argent que ce que j'en ai perdu, puisque j'ai une super affaire qui aujourd'hui si je la revends, je fais une très belle plus-value, j'ai une rentabilité d'à peu près 15% sur ce bien, donc voilà, c'était une très très bonne affaire, donc au final dans l'expérience, il reste que du positif. Il reste absolument que du positif. Donc si tu te concentres sur le côté négatif, si je m'étais concentré sur ce côté négatif quand il m'est arrivé ça, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais abandonné, j'aurais pas continué l'immobilier, et aujourd'hui au lieu d'être devant toi à te faire des super vidéos, à te donner des conseils en Thaïlande avec une piscine, enfin je ne sais, au lieu de faire un tour du monde de l'investissement, aujourd'hui je serais enfermé dans mon bureau en train de travailler en tant que salarié. Donc je ne regrette pas une seule seconde de ne pas avoir vu le côté négatif si tu veux, ou de m'en être très vite débarrassé de ce côté négatif et de très vite regarder qu'est-ce qu'il y avait de positif là-dedans, comment je pouvais améliorer la chose et comment je pouvais ne plus recommencer. Et puis si tu veux, dans la situation, j'ai relativisé en me disant bon,
Je vais perdre du temps, c'est sûr. Je vais perdre de l'argent, ok. Mais quelque part, j'ai 25 ans, j'avais déjà 6 appartements à ce moment-là. J'avais déjà dans ma stratégie le but d'être rentier 6 mois après. Donc je me suis dit, ok, tu as 25 ans, tu as déjà 6 appartements. Dans 6 mois, normalement, tu es rentier si tes projets se passent bien. Bah, peut-être qu'au lieu que ce soit 6 mois, ça sera 1 an. Après tout, être un rentier à 26 ans au lieu de 25 ans, c'est pas très grave. Donc si tu veux, tu te mets à relativiser et tu te dis qu'en fait, il y a des situations bien pires que celle dans laquelle tu es. Et une fois que tu as identifié le pire et que tu as relativisé, déjà ça va beaucoup mieux, tu acceptes beaucoup mieux ce qui se passe. Donc au final, dans cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si tu veux, j'avais acheté une formation qui m'avait coûté 8 000 € par exemple, c'est le coût qu'a eu cette erreur. C'est comme si j'avais acheté une formation 8 000 € juste pour apprendre qu'il fallait pas faire ça. Donc ça a été super intéressant. Si aujourd'hui je devais racheter une formation à 5 000 € juste pour qu'on m'apprenne à ne pas faire une erreur qui puisse m'en coûter 10 000, sans compter le stress que j'ai eu, la perte de temps, c'est absolument sûr que je le ferai. De se lamenter, de dire que c'est une catastrophe, de dire que tout est fini, c'est perdu, c'est pas possible, il n'y a pas de solution, ça n'aidera strictement rien. Déjà de 1, ça va pas débloquer la situation, ça changera rien, parce que c'est un événement externe qui peut absolument rien, c'est comme ça. Et la deuxième chose, tu ne forces pas ton cerveau à essayer de trouver une solution. Si tu te dis c'est une catastrophe, c'est fini, il n'y a pas d'autre solution, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau se dit bah c'est comme ça, c'est pas autrement, il essaie pas de chercher une solution. Alors que si tu te dis, tu vois le côté positif et tu te dis comment je peux trouver le côté positif, comment je peux voir le côté positif, tu mets en route ton cerveau, il se met à chercher, et déjà c'est beaucoup mieux, c'est déjà beaucoup plus sympa, et tu forces ton cerveau à réfléchir et à trouver des solutions. Donc moi ce que je fais déjà depuis un certain nombre d'années, ça fait à peu près 4-5 ans, puis après mes études, quand j'ai commencé à travailler, que j'ai eu après suite à plein de bouquins que j'ai lus, des formations que j'ai faites, des formateurs que j'ai eus, etc. Des gens dans mon travail que j'ai rencontrés, plus âgés, j'ai appris un petit peu cette façon de penser, parce qu'il faut savoir que c'est pas inné, et c'est pas forcément dans ma famille que j'ai eu ce genre de choses, hein. J'ai pas mal de gens très négatifs dans ma famille, malheureusement, donc voilà, c'est comme ça. Et bah, si tu veux, une fois que j'ai appris ça, une fois que j'ai eu cette façon de penser, bah, très vite, à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose dans ma vie, et des événements négatifs, il en arrive, et il en arrive à tout le monde, il n'y en a pas un qui en a plus que l'autre. À chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose comme ça, et bah, à chaque fois, je me forçais dans les 30 premières secondes à chercher quel était le côté positif. Et il y en a toujours un. En tout cas, moi, j'en ai toujours trouvé un pour le moment. Donc, à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de négatif, quel était le côté positif? Dans les 30 premières secondes, tu le trouves. Déjà, une fois que tu as trouvé le côté positif dans les 30 premières secondes, je peux t'assurer que ça va déjà beaucoup mieux et tu ressens moins cette frustration si tu veux. Donc, ce que je vais faire, je vais te donner un exercice qui va être super simple. Tu vas t'entraîner, comme ça au moins tu vas voir que tu vas pouvoir progresser aussi. Entraîne-toi, prochain événement négatif qui t'arrive, quel qu'il soit, un personnel, professionnel, on s'en fiche. Prochain événement négatif qui t'arrive, de suite, tu essaieras de penser à moi, tu essaieras de penser à cette vidéo, pense au côté positif de suite, dans les 30 premières secondes. Tu te dis, quel est le côté positif là-dedans? Qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà, quel est le côté positif? Cherche-le immédiatement. Tu vas voir que déjà, tu vas être beaucoup moins impacté par le côté négatif, et tu vas voir qu'en fait, des solutions positives, il y en a, et il y en a plein, et il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc voilà, entraîne-toi à cet exercice. Je vais te donner un autre exemple qui m'est arrivé il y a pas très longtemps. Donc c'est bien, à chaque fois qu'il m'arrive des choses, du coup je pense à toi, à des exemples, et j'essaie d'en tirer des leçons, des conclusions pour pouvoir te les apporter aussi. J'ai fait récemment un trek qui est le trek du Mont Blanc, en fait le tour du Mont Blanc, donc c'est 170-180 km de trek à peu près dans la montagne. Donc tu traverses l'Italie, la France, la Suisse, à travers les montagnes, donc c'est absolument magnifique, hein. J'avais posté quelques photos si tu les as vues, c'est absolument magnifique. Et donc dedans, ce qui s'est passé une après-midi, j'ai eu la pluie, le brouillard, la grêle, le froid, le vent, le tonnerre, bref, toutes les conditions météorologiques les plus pourries que tu puisses imaginer, je les ai eues dans une après-midi. Donc il faisait froid, t'étais mouillé, il n'y avait personne, il y avait du brouillard, tu voyais même pas à 5 mètres ce qui se passait, bref, des conditions pourries. Tu as deux façons de voir les choses. Soit tu te dis, ah là là, les conditions elles sont nulles, j'ai froid, j'en ai marre, j'ai plus envie de marcher. Qu'est-ce que ça va changer? Les conditions météo, elles ne vont pas changer. Et à part dire à ton esprit et à ton cerveau que tu es en train de subir la situation, donc à rendre ton cerveau et ton corps plus faibles, tu n'arranges pas la situation. Deuxième cas, et c'est ce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif là-dedans? A priori, il n'y a pas grand-chose de positif là-dedans. Les conditions sont pourries, on subit la situation, qu'est-ce qu'il y a de positif? Moi, ce que je me suis dit, question de positif, enfin, quoi retirer de positif là-dedans? J'améliore mon mental et mon corps dans cette situation. Pourquoi? Parce que si je suis capable de marcher dans ces conditions, et donc c'est très difficile, si je suis capable de marcher dans ces conditions, à garder le mental, à garder le sourire et même à prendre du plaisir, parce que du coup j'arrive à prendre du plaisir là-dedans, qu'est-ce qui va se passer demain quand il y aura du soleil et que ce sera simple et qu'il fera bon? Bah ça sera très facile pour moi, ça va même être trop facile. Donc si tu vas à partir du moment où tu as marché dans ces conditions-là difficiles, déjà qu'est-ce qui se passe? Tu envoies à ton cerveau
un message, si tu veux, comme quoi, bah, en fait, je l'ai fait, c'est pas si dur que ça, j'ai réussi à le faire. Donc, prochaine fois qu'il y aura ces conditions, tu sais que tu en es capable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu augmentes ta confiance en toi, tu améliores ton mental, puisque la prochaine fois qu'il y aura ces conditions, tu vas encore moins le subir, tu sais que tu es capable de le faire. Et ce qui va se passer, bah, tu te rends meilleur, ton corps devient meilleur, ton mental devient meilleur, et donc le lendemain, s'il fait beau, eh ben, peut-être que c'était, je sais pas, sur une échelle de 1 à 10, c'était peut-être 5 difficiles la veille, au beau soleil. Maintenant que tu as eu les conditions difficiles, bah demain, sur l'échelle du 1 à 10 difficile, ça va être 3. Donc ça va être encore plus facile pour toi. Donc tu progresses de cette manière-là. Voilà le côté positif que tu peux récupérer, que tu peux retirer de cet exemple par exemple. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle a pu un petit peu te faire prendre conscience que de voir négative, malheureusement, ça n'apporte rien, ça n'apporte strictement rien. Au contraire, ça nous enfonce. Donc entraîne-toi, voilà, entraîne-toi, fais cet exercice. C'est vraiment pas inné de regarder les choses de manière positive. Mais l'avantage, c'est que quand tu le fais de manière très régulière, eh ben, tu transformes ça en réflexe. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment un réflexe, c'est-à-dire que dans chaque situation, et maintenant je le sais, je m'en rends compte, je vois le côté positif de partout. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a très très peu de choses qui m'atteignent. Il y a très rarement des choses où je me dis, ben, oh mince, ça va pas, c'est pas bien. Non, ça n'arrive quasiment jamais. Et même quand il y a des choses, des fois, très graves qui se passent. Donc si tu veux, c'est vraiment génial dans ta vie, ça t'aide vraiment à faire énormément de choses et ça va t'aider dans ta vie d'investisseur parce que tu vas avoir des galères. Pas tout n'est beau, pas tout n'est rose. Le résultat est magnifique. Ok, aujourd'hui je suis en Thaïlande, je peux voyager dans le monde entier, je suis absolument libre. Le résultat est magnifique, c'est génial. Mais tu passes par des galères, tu passes par des choses. Et si ton cerveau est prêt pour ça, eh ben, tu vas beaucoup moins les subir et ton objectif, tu vas beaucoup moins dévier de ton objectif. Voilà. Donc entraîne-toi, fais cet exercice et mets-moi en commentaire ta situation. Les exercices, par exemple, si tu fais cet exercice-là, tu as un événement qui est négatif, tu le vois de manière positive, tu arrives à changer ta façon de voir, mais écris-moi en commentaire, écris-moi qu'est-ce qui s'est passé, écris-moi si ça a pu t'aider, cet exercice, si effectivement tu as vu les choses de manière différente. Voilà, fais-moi part de ton expérience et fais-moi part de ce que tu vis. Voilà. Je te souhaite une super journée, futur entier, et je te tourne une vidéo très très rapidement. À très bientôt.